comment allez-vous? Super bien, et d'autant mieux que nous sommes protégés par un soleil magnifique qui brille à Montpellier, et puis aussi par des idées qui sont à la fois très entraînantes, qui paraissent parfois décrire un monde idéal dans lequel on a envie de vivre et dans lequel on va pouvoir vivre grâce à tous les acteurs qui sont ici. Nous avions prédit et prévu en fait que le monde numérique allait exploser à partir des années 2000. En réalité, nous étions plus optimistes que ce qui se produit dans notre monde depuis, disons, à peu près 5 ans. L'explosion du numérique, elle remonte à peu près aux années 2010. Avant, on était encore dans les tâtonnements, on était encore dans le début. Aujourd'hui, on assiste à cette convergence extraordinaire qui fait que maintenant nous sommes dans des objets connectés, nous vivons pleinement le numérique. Et quand je dis pleinement, au fond, ce n'est que le début. Parce que demain, on sait très bien que, quand je parle de demain, c'est dans 5 ans encore. Dans les 5 ans qui viennent, ce sera absolument extraordinaire. D'ailleurs, les acteurs qui ont participé à cette rencontre l'ont dit et redit. Nous entrons dans un monde qui est à peine imaginable parce que, en effet, dans les 5 ans qui viennent, des machines à traiter de l'information, parce que le numérique c'est bien ça, hein, c'est le traitement de l'information. Ces machines-là vont prendre le relais des machines qui existent aujourd'hui. Je pense en particulier aux ordinateurs quantiques, qui sont des machines qui vont traiter des millions, des millions et des millions d'opérations à la seconde. Elles le feront de façon telle qu'elles ne penseront plus de manière analogique comme les machines actuelles, c'est-à-dire oui ou non, mais elles vont penser oui, non et peut-être. C'est-à-dire qu'en réalité, elles vont inscrire un stade supérieur, si on peut dire, dans leur comportement, qui est, disons, la pensée floue, la pensée humaine. Et là, par là, elles vont se rapprocher terriblement des process de pensée qui caractérisent l'être humain. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On ne connaît pas encore les contours de cette évolution, mais elle est inévitable. Ces machines-là existent déjà chez D-Wave, au Canada, à la CIA, chez Google. Enfin bon, ces machines-là, elles sont là. Mais c'est le début. Demain, donc dans 5 ans, elles seront véritablement là. Et moi, j'attends ça avec beaucoup d'espoir. L'intelligence artificielle, c'est un mot aujourd'hui qui décrit les systèmes tels qu'ils existent et les ordinateurs classiques. Lorsque Igor parle des ordinateurs quantiques, on franchit une étape qualitative. Et on est dans un autre monde du point de vue du traitement, de la production de l'information. Et on est tout près de ce qu'on appelle, attention, ce mot est parfois un petit peu effrayant, la conscience artificielle. La conscience artificielle. Alors, bien entendu, il s'agit de mettre en place des garde-fous. Bien entendu, il s'agit de comprendre que cette conscience n'est pas un rival. Cette conscience artificielle n'est pas faite pour concurrencer et même, pourquoi pas, pour détrôner l'homme de ses privilèges d'être pensant. Pas du tout. C'est une pensée artificielle, donc, mais qui aura des propriétés, qui aura en même temps un sens collaboratif avec l'être humain, qui est extraordinaire, en ce sens que sera à l'origine, cette conscience artificielle, d'un nouvel humanisme. C'est pour ça que nous sommes optimistes, Igor et moi, et que nous ne partageons pas les cris d'alarme qui sont parfois ici et là proférés par des scientifiques, Stephen Hawking, et puis d'autres qui sont derrière lui, et qui disent attention, on est en train de créer une nouvelle... Mais non, pas du tout. Cette nouvelle espèce, elle est faite pour nous aider à être encore plus humains et à être pleinement nous-mêmes, sans jamais être concurrencés.